je vous remercie déjà de l'intérêt que vous avez pour le département de la culture et de la communication. En parlant de la culture, ce que j'ai dit devant l'Assemblée nationale, la culture est donc une mémoire d'importation de l'indépendance à 80. Quand on parle du Sénégal à l'international, aujourd'hui, l'aura du Sénégal est liée à la culture. D'où le besoin intelligent de travailler avec mon collègue du tourisme, les gens nous avons un cadre pour ça. Et qu'au-delà de cela, on a parlé aussi de la culture, de l'histoire du Sénégal. Il faut s'estimer heureux qu'aujourd'hui, que ce soit des Sénégalais, des grands intellectuels, des grands historiens sénégalais qui se mettent autour de la table grâce à la volonté du chef d'État pour écrire sur le Sénégal. Quand on écrit sur le Sénégal en ce moment, c'est avec les nez sénégalais. Ça, c'est une question importante. Et ensuite, le dire que l'histoire du Sénégal n'a pas commencé, plus particulièrement avec l'esclavage, avec la technique. C'est là où il faut travailler en toute intelligence pour qu'au niveau de toutes les localités, on puisse avoir des héros nationaux qui vont être des référentiels pour nous et qui vont être aussi le support de la matière pour le théâtre, qui vont être le support de la matière pour la télévision, pour les réseaux. Sachant que les gens lisent de moins en moins, je crois que ça va être un très bon vecteur de faire connaître. Sur le plan de la communication, j'ai félicité, magnifié tout le travail que fait la presse et que la question la plus importante aujourd'hui en tant que citoyen, au-delà de notre travail, au-delà du métier, chacun a une activité de métier, c'est de dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile. Dans l'utile et ne pas utile, je crois qu'ensemble, on pourrait définir cela pour mettre devant l'œuvre d'intégrité et la valeur. Les questions les plus importantes, moi je suis le ministre de Tigaté. Pourquoi avec mes compatriotes? Je dis d'abord, j'ai le premier produit d'exportation du Sénégal. C'est le talent, le savoir-faire, les jeunes créateurs du Sénégal. Ça c'est d'une part. Et de l'autre part, j'ai un président de la République qui a du cœur et beaucoup d'engagement quand il s'agit de la culture, qui est très passionné quand il s'agit de la culture. Et quoi qu'entre ces deux-là, on peut s'assimiler. Qu'est-ce qui se passe, c'est que nous avons parlé aussi du sabre. Au-delà du sabre, quand on parle du sabre, on parle de restitution. Je le dis, partout on parle de restitution, c'est remettre à quelqu'un ce qui lui appartient. Aujourd'hui, nous avons dans les différents musées du monde recensé, répertorié plus de 2300 œuvres d'art qu'il faut aujourd'hui pouvoir amener au Sénégal. Pouvoir l'amener au Sénégal parce que nous avons ce qu'il y a de brillant à faire. Nous, besoin des civilisations noires que nous avons, et la certaine merveille, des 100 merveilles du monde, nous avons aujourd'hui dans le calendrier culturel une biennale des arts qui est crédible. La biennale du Sénégal fait partie des 250 millions. On a de quoi se valoriser. Aujourd'hui, le problème ne se pose pas pour accueillir les produits que nous allons recevoir au produits d'art, parce que nous avons le musée des civilisations noires, nous avons des hommes formés dans ce cadre-là. Je crois qu'aujourd'hui, on peut recevoir, on peut conserver, on peut partager ça avec le monde. À ce niveau-là, oui. Déjà, réglons le cadre, on ne va pas commencer par le contentieux. Le plus important, c'est que ce code de la presse a été discuté avec l'ensemble des acteurs. Le décret a été signé, c'est les décrets d'application. Et aujourd'hui, c'est dans le process, c'est au niveau du secrétaire régional du gouvernement. Et au moment opportun, ça sera. Ce qui est important, c'est que tous les acteurs de la presse doivent pouvoir vivre de la presse et de manière libre, que ce soit les caméramans, les journalistes, les monteurs. C'est tout cela qui forme le monde de la presse. Et tous doivent être intégrés et pris en compte dans la démarche que nous allons mettre en place. L'affaire de l'histoire générale a également... Vous écoutez un peu aussi. Si vous-même vous n'êtes pas organisé, comment vous voulez que vous pourrez prendre un affaire? Je le mets pour être plus précis, c'est par rapport à la nouvelle convention collective. Ça fait une année qu'elle a été adoptée. La députée vous a interpellé par rapport à l'application même de cette nouvelle convention collective. Il faut finir les textes d'application avant d'arriver à cela. C'est un process. Mais on a signé et adopté. Il faut finir. Mais ça, ce qui est en amont, qui accadre de manière générale, avant de parler de convention, c'est finir déjà les décrets d'application qui vont rentrer en jeu. Et en ce moment, tous les acteurs, on se mettra autour de la table. Je crois que le plus important, c'est que il faudrait qu'on puisse mettre tous nos collaborateurs autour de la table pour que tous on puisse discuter de la question, tous avancer. L'histoire. Oui, mais moi je suis heureux que les Sénégalais, qu'aujourd'hui l'histoire du Sénégal soit écrite par les Sénégalais. C'est tout le plaisir. Mais non, rien n'est parfait. Et je crois que l'équipe qui écrit cela est quand même des gens respectés et respectés de par
leur savoir-faire. C'est des grands historiens, c'est des grands universitaires. S'il y a des aménagements et des choses à corriger, à améliorer, c'est des gens qui sont un esprit ouvert. Quels sont les programmes sur lesquels le budget qui vient d'être adopté sont axés? Les programmes sur lesquels le budget qui vient d'être adopté sont axés pour l'année 2020? Mais nous avons, sur toute la ligne budgétaire, nous avons à peu près 4 programmes. Et ces 4 programmes-là vont accueillir l'ensemble des interrogations que nous avons pour le monde de la culture.